Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean. Je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, nouvelle revue d'une machine chinoise d'une marque qui commence à arriver en France. J'ai nommé la Blitz Home modèle CM5710. Donc, j'étais très curieux un petit peu de voir ce que ça donnait. Donc, je l'ai acheté sur Banggood pour vous dire, je pense que personne ne connaît ce truc. Mais en fait, je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut? Je l'ai plutôt acheté par curiosité pour voir si ça pouvait être un bon compromis par rapport au Sage de Longhi et autres qu'on a dans notre marché à nous. Et voir si ça valait le coup et voir si ça pouvait même détrôner un petit peu les machines qu'on a chez nous. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté cette machine. Je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, avantages, inconvénients et est-ce que cette machine est faite pour vous? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Blitzhome, là, ça appartient à un groupe qui s'appelle Blitzwolf, qui est une entreprise chinoise qui a été fondée en 2015. Donc, en fait, ça fait quand même 11 ans maintenant que ça existe. Et l'idée, en fait, c'est de prendre des choses standards, de les améliorer ou alors de voir comment on peut optimiser les coûts. Donc, comme je vous le disais, cette machine coûte 230 euros. Donc, c'est quand même 2 fois moins cher en moyenne que les premières machines qu'on a chez nous. Donc, comment ils font ça? Et bien, en fait, tout simplement, à travers pas mal d'astuces. Là, typiquement, ce panneau-là, c'est pas un écran du tout. C'est les logos, ils sont là un petit peu comme les jouets pour enfants. Donc, en fait, ça évite d'avoir un écran couleur super haute définition pour faire joli comme on a sur les DeLonghi, les Philips, etc. Là, c'est juste un truc standard avec des touches sensitifs et des panneaux lumineux. Donc ça, c'est plutôt bien vu entre guillemets. Vous avez aussi cette partie latte là. En fait, c'est à vous de faire cette partie-là. C'est pas automatique. Donc du coup, c'est pareil, encore un moyen d'économiser. Vous avez aussi le porte-fuite là, c'est du plastique creux à l'intérieur. Donc sur le coup, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des porte-fils qui sont très très lourds en métal et en bois. Là, du coup, c'est pareil, c'est très très léger. Mais le fait d'avoir un truc en vide ici, ça va permettre de faire baisser le coût global de la machine. Donc c'est un petit peu ça, c'est vraiment plein de petites idées pour baisser le coût de la machine en préservant la qualité. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est une machine dite combinée. Vous avez ici la partie moulin et ici la partie café avec la partie latte. Ici, vous avez un moulin qui va être réglable sur 20 niveaux. Vous avez le bac à grains qui est ici. Donc là, c'est pareil, il est fumé, ça manque un petit peu de joint. Mais bon, dans tous les cas, sur ce type de machine, vous n'allez pas mettre du café qui va coûter extrêmement cher. Je vous conseille surtout de ne pas mettre beaucoup de café à chaque fois, comme ça, du coup, ça va éviter que ça prenne trop l'air. Vous avez un contrôle ici, vous le voyez peut-être, parce que en fait, j'ai regardé à l'écran un petit peu ce que ça donnait et ça a tendance à flasher, donc on verra ce que ça donne pendant cette vidéo. Une température donc, qui est réglée avec un pied des NTC qui permet de régler à 92 degrés. Et chose en fait qui est intéressante sur cette machine, c'est que vous avez deux modules de chauffage. Vous avez un module de chauffage pour la partie café et un module de chauffage pour la partie latte, ce qui permet en fait de gagner du temps parce que vous pouvez lancer les deux instantanément. Enfin non, en simultanément, c'est plutôt ça le terme. Donc je vous le montrerai de toute façon après sur une vidéo. Vous avez, comme je vous le dis, un porte-fuite, là il fait 51 mm. Il est fourni avec un filtre, une tasse et 2 tasses. C'est du pressurisé par contre. Et chose qui est marrante, c'est qu'en fait, vous avez un petit repère pour les enlever. C'est quelque chose en fait qui s'enlève extrêmement vite, donc vous avez juste besoin de le retourner pour l'enlever. Ça évite, je pense, d'avoir besoin, enfin de forcer un petit peu à l'enlever, etc. Mais bon, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Sur la partie machine maintenant, vous avez du coup le choix entre espresso froid, espresso chaud, x1, x2. Donc une tasse, 2 tasses, 1. Alors, j'ai mesuré. Le x1, on arrive entre 5 et 6 grammes de café. Et la partie 2, on arrive entre 10 et 11 grammes. Donc dans tous les cas, en fait, ça fait assez léger. Si vous lancez la partie expresso x1 ici, qui correspond au filtre simple, vous avez 45 grammes d'extraction. Donc ce qui correspond en fait à un ratio de 1 pour 9. Et ici, si vous lancez la partie x2, vous avez 100 grammes d'extraction. Donc ça fait un ratio x10. Donc c'est assez énorme. Donc ce n'est pas vraiment de l'espresso, parce que du coup les ratios ne sont pas respectés, c'est plutôt du longo. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'en fait, vous prenez
x2 en termes de quantité de café et x1 ici. Donc en fait, ça rapporte un ratio qui va plutôt être de 1 pour 3. Donc ce qui ressemble quand même plus à un espresso, même si ça reste un longo. Vous avez du coup petit cappuccino, grand cappuccino, petit latte, large latte, du lait chaud, juste du lait chaud et la partie nettoyage. Avec le bouton on-off, c'est tout. Donc, avec ce qui est marrant, c'est que, comme je vous le disais, ils sont là pour baisser les coûts de production, pour baisser les prix à l'achat. Donc ça, c'est pareil, le petit funnel qui est fourni avec là. Donc il est en métal, par contre, il pèse absolument rien. Je pense que c'est creux à l'intérieur. Par contre, le tampeur, c'est un vrai tampeur en bois métal. Et lui, par contre, il pèse son poids. Il est dévissable, donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose qui est solide, ça. C'est rare d'avoir des tampeurs aussi qualitatifs sur des machines à ce prix-là. Donc ça, c'est plutôt marrant. Alors, comment ça marche? Donc, comme toutes les machines maintenant, vous mettez le petit funnel, vous enclenchez. Alors, c'est là où des fois, du coup, voilà, et vous mettez grain x2, c'est ce que je vous disais. Alors, en termes de rétention, en fonction du café, c'est pareil, hein, tout dépend de votre café. On est plutôt autour de 1 gramme. Ça varie quand même assez régulièrement, mais globalement, c'est plutôt 1 gramme. Par contre, vous voyez que la machine, le moulin, ne fait pas non plus trop de bruit. Hein. Je ne suis pas obligé de lever la voix pour pouvoir faire en sorte de vous parler. Donc, c'est là où par contre, du coup, moi, je n'ai pas de WDT de 51. Donc, si jamais vous avez du DeLonghi, c'est pas mal. Sinon, vous faites comme moi. Et ensuite, hop. Donc, vous appuyez toujours ce mouvement-là. Et moi, je le tourne avec mes doigts ici pour vérifier que c'est bien droit et que je tasse pas n'importe comment. Ouais. Et ensuite, donc, vous l'enclenchez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement un large cappuccino. Donc, c'est ce que je vous disais, vous levez ça et vous cliquez sur large cappuccino. Donc, vous allez avoir directement le lait qui va sortir, enfin la mousse de lait qui va sortir. Et ensuite, vous allez avoir la partie espresso qui va sortir. Voilà. Donc, pendant que ça travaille, donc tout ça, en fait, vous avez un aspect un peu métal qui ressort. Donc, c'est du plastique. Hein. Mais par contre, globalement, c'est plutôt bien fini. Le réservoir derrière, il est énorme. Vous pouvez le remplir assez facilement. Il fait presque 3 litres, je crois. Donc, c'est pareil. Hein, vous n'avez pas besoin de le remplir assez souvent. Et c'est pas quelque chose, enfin, du coup, il est assez facilement accessible. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc là, j'ai mon cappuccino. Hop. Je vais faire qu'une boisson aujourd'hui. Hein. Par contre, la pression, c'est ça. Ça, c'est un petit inconvénient, c'est qu'à chaque fois, du coup, ici, c'est plein d'eau. Donc, c'est le problème aussi, c'est une machine qui fait 20 bars, donc c'est un peu trop malheureusement. C'est pour ça que vous avez toujours un petit peu cet aspect, alors je vais prendre mon chiffon pour pas en foutre partout. Vous avez cette partie-là, là, du coup, qui a tendance un petit peu à exploser et à coller. Et du coup, vous le voyez, hein, là, je galère un petit peu à le sortir. Donc, c'est un petit défaut, c'est vraiment cette pression qui est un peu trop importante à mon goût et qui fait que en fait, ça a tendance à faire éclater un petit peu la galette. Donc, si vous le faites bien comme moi je fais, en fait, ça reste compact. Mais par contre, après, pour l'enlever, c'est un peu plus compliqué. Donc là, hop, après, vous avez un bouton pour le nettoyage. Et ça fait un cappuccino à 230 €. Donc, la mousse, elle est quand même, elle est légère. La mousse est bien présente, donc ça, c'est plutôt pas mal. Le café ici, je tourne sur un... Je sais même plus ce que j'ai mis comme café à force de tester. Hein. Si vous découvrez ma chaîne, je teste toujours à peu près une dizaine de cafés sur chaque machine pour faire toutes mes revues, etc. Mes pesées, mes relevés de température. Donc là, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Donc de toute façon, c'est un torréfaction, on va dire, allez, 6 sur 10 sur cette partie-là. Donc en fait, globalement, ça reste bon. Et la question qu'on se pose, du coup, c'est est-ce que pour 230 €, c'est mieux que DeLonghi, Sage, etc., etc. Donc,
Les avantages de cette machine, bah déjà c'est le prix. 230 € pour une machine combinée, c'est hyper agressif. C'est hyper simple à utiliser. Donc franchement, ça se comprend quand même assez facilement. Vous faites eau chaude, eau froide et ensuite vous mettez votre boisson. C'est très simple à utiliser. Euh, la partie latte, bon bah du coup ça c'est pareil, hein, ça s'enlève et tout passe au lave-vaisselle. Donc ça c'est quand même plutôt pratique aussi. Tiens, je vais le laisser là. Euh, donc globalement pour 230 €, ça reste quand même une machine hyper abordable qui fait pas mal de choses et qui fait des boissons qui sont loin d'être mauvaises aussi. Si vous n'êtes pas trop à cheval sur le ratio, c'est pas mal. Inconvénient du coup, bah, c'est justement ça, les ratios qui ne sont pas forcément respectés. Le porte-filtre, moi je trouve qu'il fait un peu cheap. Après, ça va avec le prix de la machine. À 230 €, on ne peut pas trop lui en demander. Mais en fait, c'est du 51 mm avec 3 oreilles. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui proposent ça, d'accessoiristes. Donc en fait, ça doit pouvoir se trouver. Et peut-être même que vous pouvez le tester en bottomless. Je ne suis pas sûr que le moulin permette de faire du bottomless sur cette machine. Mais en tout cas, si jamais vous voulez, vous pouvez quand même le tester. Donc, le vrai problème en fait de ce type de machine, c'est un risque, c'est à vous de le prendre. C'est aujourd'hui, vu que c'est une marque qui est chinoise, il n'y a pas de distributeur en France. Moi, je l'ai trouvé sur Banggood. Je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo, comme ça, si jamais vous voulez regarder un petit peu ce que ça donne et au moins découvrir ce site et voir ce que ça donne. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de SAV en France. Il n'y a pas de distributeur. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez devoir faire avec le SAV du site web sur lequel vous l'avez acheté. Donc ça, aujourd'hui, on n'a pas de recul suffisamment pour savoir si cette machine va être hyper fiable dans le temps. Donc c'est un risque. Je sais que quand j'avais fait des vidéos sur les Highbrew, sur la Aircraft, qui en fait qui est une Gemini rebadgée, il y avait des gens justement qui disaient à ce prix-là, moi je préfère prendre le risque que de dépenser 500 €, 600 € pour une machine plus chère qui aura peut-être la même durée de vie. Donc ça, en fait, c'est un choix qui est libre à chacun. Moi, je ne prends pas le choix, mais par contre, je trouve que ça peut être intelligent dans un sens. C'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent entre les différents choix de machines. Est-ce que je prends un truc tout automatique? Est-ce que je prends un truc manuel? Et il y a beaucoup de gens, j'en vois beaucoup, qui me pingent sur Instagram, sur Gmail, sur YouTube, etc., qui me disent « Putain Ben, j'ai peur en fait, si j'ai une machine comme ça, de ne pas avoir envie de faire le nettoyage, de faire mes réglages, etc. C'est compliqué. » Il y a beaucoup de gens en fait, qui pensent aussi que ce type de machine, c'est ultra simple parce qu'en fait, les réglages sont tout simples, c'est hyper permissif, etc. Donc là, c'est permissif parce que vous avez le porte-fil pressurisé, mais c'est pas non plus hyper simple. Donc je trouve que, en fait, cette machine pourrait être intéressante pour tous ceux qui hésitent. Tous ceux qui se disent « j'en ai marre de la machine automatique, j'aimerais bien voir si une machine manuelle me convient plus ». J'aimerais bien voir si en fait c'est hyper chiant de régler son moulin comme il faut, de faire les gestes de barista pour égaliser, pour tasser, etc., etc. Pour tous ceux qui veulent apprendre sans se ruiner mais avoir une machine à eux, je pense que cette machine reste une bonne idée. Donc je pense que c'est vraiment pour ça, c'est tous ceux qui veulent une machine polyvalente avec un budget réduit pour soit du coup les étudiants qui veulent s'amuser, tous ceux qui n'ont pas trop d'argent qui veulent s'amuser ou ceux qui veulent se mettre à la machine manuelle mais qui n'ont pas envie de dépenser 500 €, 600 €, 700 € pour voir si vraiment ce workflow ici leur convient. Et sachant que du coup à ce prix-là, il n'y a pas de concurrence directe. En tout cas, pas encore. Peut-être qu'un jour, avec toute la vague de Chinois qui vont arriver, et attention, ma femme est chinoise, donc je ne dis pas ça de manière méchante, mais tout le matériel chinois, et en plus Vendouji c'est chinois aussi, hein, donc tout le matériel qui va arriver, peut-être que demain il y aura de la concurrence, aujourd'hui il n'y en a pas, donc je trouve que c'est vraiment une machine intéressante pour tous ceux qui ont un faible budget et qui veulent découvrir tout simplement si le côté manuel leur convient ou pas du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!